Est-ce qu'on veut prendre un petit temps pour acclamer bon Dieu matin, hein? Le Seigneur de notre vie, le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu, au nom de Jésus. Matin, encore une fois, moi, saluer tout le monde qui est dans l'espace et qui est présent dans l'église Assemblée des Conquérants Vainqueurs. C'est un plaisir pour que nous adorions ensemble avec nous, spécialement monde qui là ensemble avec nous pour la première fois. Donc il y a des gens que matin moi qui fait déplacement pour que là ensemble avec nous. Nous contents pour nous là ensemble avec vous et nous croyons que bon Dieu il va bénir abondamment. Matin nous allons entrer dans le message de la parole de Dieu. Il m'a invité à ouvrir la Bible ensemble avec nous alors que nous allons commencer à parler de la parole de Dieu dans notre sermon de circonstance. Encore une fois, Seigneur, demande béni ton enseignement ça, tant de prédication ça que nous allons passer. Demandez au nom de Jésus que chaque cœur qu'il a, que chaque esprit qu'il a, que vous va une bonne disposition et que vous va toucher par parole, que vous va toucher par paroles qui sont épées à double tranchant, qui a transformé, qui a changé, qui a libéré au nom de Jésus. Demandez au nom de Jésus-Christ que nous va disparaître encore matin ça et que c'est vous-même qui va apparaître pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Isaïe chapitre 9, Isaïe chapitre 9, versets 1er et 2. Isaïe chapitre 9, versets 1er et 2. Isaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Et Jean 8, verset 12. M'appelez pour vous, m'espérer que vous joignez. Si vous avez un bibou, si c'est dans le téléphone, vous avez un bibou dans le téléphone. Et comme ça, nous sommes capables de suivre ensemble la parole de Dieu. Isaïe chapitre 9, verset 1er à 2. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Isaïe chapitre 60, verset Isaïe chapitre 60, versets 1er et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Éternel, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Matin, à travers les sujets ça que nous commencé, ça fait un bon petit temps, côté que nous avons parlé de Jésus-Christ, qui c'est le premier thème de message nous, à travers et œuvre ça, travail ça, Jésus-Christ. À travers dimanche passé, nous avons un sous-thème dans Jésus-Christ que nous te prenons temps pour nous développer, côté que nous te montré que Jésus c'est le zèle de l'Éternel. Jésus c'est le zèle de l'Éternel.
Mais matin, nous avons l'autre sous-thème que nous allons commencer à développer et qui est toujours lié ensemble avec le thème Jésus-Christ, qui c'est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Dans l'introduction message, ça, Jésus-Christ. Dans l'introduction message, Jésus-Christ, nous t'ai fait une bref apparition de sous-thème ça déjà, qui c'est la lumière du monde. Mais je dis à nous aller plus en profondeur et creuser sur ce sous-thème, Jésus est la lumière du monde. Est-ce qu'on a dit au monde qui beaucoup tout ça? Jésus est la lumière du monde. Occasion deuxième monde ça, Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Parmi tout ça, Jésus y est. Parmi tout ça, Jésus représenté. Et nous prenons temps pour que nous peser, pour que nous chita sur yo. Jésus, c'est la lumière du monde. La lumière, de par définition, c'est une forme d'énergie qui se propage sous forme d'ondes électromagnétiques et qui permet notamment à nos yeux de percevoir les objets. Je reprends. La lumière, de par définition, c'est une forme d'énergie qui se propage sous forme d'ondes électromagnétiques et qui permet notamment à nos yeux de percevoir les objets. Dans un langage courant, il parlait de la lumière visible, c'est-à-dire la partie du rayonnement électromagnétique que l'œil humain peut détecter. Ainsi, mes frères et sœurs, la lumière, c'est l'onde électromagnétique que en général moun pa ka percevoir, qui permettent que ouais objet moun qui retrouve devant là. Lumière, c'est onde ça que en général ou pas ka ouais, qui permettent que ou capable percevoir les objets, les animaux et les personnes. La lumière, nous habitués ensemble avec lui. Généralement, nous utilisons courant EDH là. Le yo bay li, tande moun yo couramment yo dit yo bay lumière là. Mais si vous allez en profondeur, la lumière n'est pas résumée avec éclairage qui existait dans le caille. Et pour bien comprendre ce qu'est Jésus-Christ, lorsque la Bible a dit que Jésus c'est la lumière du monde, puisque dans Ésaïe chapitre 9 verset 1 et 2, dans Ésaïe chapitre 60 verset 1 et 2 et dans Jean 8 verset 12, tout texte a parlé de la lumière et on parlait de Jésus qui c'est la lumière. Donc pour nous bien comprendre, on a essayé d'aller plus en profondeur de ce qu'est en réalité la lumière. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que l'Église a l'avait? La lumière, mes frères et sœurs, gagne 6 sources qui produisent lumière. Il y a 6 sources en réalité qui produisent lumière. Nous allons regarder rapidement pour que nous soyons capables de faire retour là avec Jésus qui c'est la lumière du monde. Il est important pour moi faire tirer ça pour nous parce que dans la Bible, lorsque la Bible a présenté nous la création ou bien la parution de la lumière, c'est pas encore la lumière du soleil. Soit si vous retournez dans Genèse chapitre 1er, le bon Dieu a créé lumière, c'est pas soleil que le créé d'abord. Genèse chapitre 1er, verset 2, verset 3, lorsque bon Dieu pral venir sous terre ça, lorsque bon Dieu pral venir après le chaos du diable, il pral dit que la lumière soit, c'était le premier jour et le soleil il peut créer. Le soleil il pral créer jusqu'au 4e jour côté que bon Dieu pral dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux. OK? Donc le bon Dieu créé la lumière pour montrer que la lumière du soleil c'est une source de lumière, mais ce n'est pas seulement la lumière qui existait sur cette terre. Donc, première source de lumière qui existait, première source d'énergie qui existait, premier type de lumière qui existait, c'est la lumière qui venait du soleil. C'est-à-dire, ça aurait
non langage qui est plus technique, là est le solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque. Et lumière ça, il produit à partir de ça les panneaux solaires. Ça nous utilisé en pile en Haïti ces jours-ci. Lorsque le soleil il rencontré avec chaos ça que nous mettons sous dos nous, il produit la lumière, il produit l'électricité, non seulement éclairage, mais bon énergie dans caillou. Ça c'est le premier type de conception lumière. Deuxième façon que lumière vient dans nous, c'est de manière hydraulique. Ça relève la lumière hydraulique. Donc la lumière hydraulique, c'est ça qui vient à partir du mouvement de l'eau. C'est ça qui vient à partir du mouvement de l'eau. C'est lui-même que EDH utilisé en pile. Par exemple, il y a un centre dans Carrefour, côté gain de l'eau, il y a un centre dans Mirbalais, côté gain pile de l'eau. Donc, ils ont utilisé de l'eau, ils ont fait des barrages, et c'est à partir de barrages ça que ou vinn gen poteau qui dans la rue ou gen transformateur, c'est eux même qui porter lumière pour ça. C'est deuxième source de lumière. Troisième façon que vous produit lumière, c'est ça l'énergie éolienne. Et l'énergie éolienne, vous utilisez le vent. Lui-même c'est avec le vent que vous utilisez pour que vous produit lumière. Ça, quatrième type de lumière ou bien d'énergie, c'est l'énergie thermique. Lui-même il fait à partir de la chaleur. Vous prend bois, vous prend charbon, vous prend pétrole, vous prend gaz pour que vous produit cette énergie, cette lumière. Cinquièmement, c'est la lumière ou bien l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est lui-même que vous exploitez à partir des noyaux atomiques. C'est lui-même avec qui vous fait bombe, vous fait une série de armes nucléaires, mais c'est l'énergie, c'est la lumière que vous produit tout ça. Et finalement, c'est la lumière générateur. La lumière générateur, c'est ça que vous utilisez avec génératrice la caillou, génératrice dans business yo, vous mettez gaz là-dedans et puis de là étant, il produit lumière pour. Donc toute source lumière ça yo mes frères et sœurs, si vous regardez toute source lumière ça yo, que ce soit la lumière qui sorti dans soleil là, ça qui sorti dans vent, ça qui sorti dans chaleur, ça qui sorti dans génératrice, quel que soit type de lumière que nous sommes présentés là, quel que soit type d'énergie qui peut éclairage que nous présentons là, yo jouent une source dans la nature. Yo jouent une source dans la nature. Et dans Jean chapitre 1er verset 1er, Bible a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jean va continuer pour le dire que toutes choses sur cette terre ont été créées par la parole. Donc ça veut dire le vent, ça veut dire le soleil, ça veut dire l'énergie et qui fait à partir de chaleur, à partir de bois, à partir de charbon, quel que soit type d'énergie qui gagne, l'homme produit, l'homme fait, mais le sorti en réalité de la nature. Et cette nature a été créée par la parole de Dieu. Cette nature a été créée par Jésus-Christ. Donc Jésus en soi, lorsque m'a présenté nous Jésus comme la lumière du monde, pas comme une lumière du monde, depuis la lumière naturelle là, depuis la lumière que moun ka wè, Jésus lit au-dessus. Jésus c'est la source de ces lumières qui existaient. Jésus pas une lumière dans le monde, mais Jésus c'est la lumière du monde. Que ce soit ces lumières ça n'a regardé qui c'est la lumière visible ou bien la lumière spirituelle, Jésus c'est la lumière du monde. Jésus n'est pas une lumière, Jésus c'est la lumière du monde. Donc si Jésus pas existé, si Jésus pas fait, si Jésus pas créé toute bagaille, le soleil qui a bord lumière jodia, il pas t'a bord lumière. Tout ça l'homme a utilisé, toute ça technologie a utilisé pour clairer pour clairer caillou, pour clairer route, si Jésus pas existé,
ces choses n'ont pas existé, puisque toutes choses ont été faites par la parole, donc toutes choses ont été créées par ce Jésus. Par ce Jésus. Donc Jésus, premièrement, par rapport aux lumières naturelles, Jésus au-dessus, Jésus c'est les sources et Jésus c'est la lumière du monde. Maintenant, dans le sens spirituel, nous finissons avec le sens naturel pour que nous montrons que Jésus c'est source de toute lumière qui existait, Jésus au-dessus de toute lumière qui existait, et toute lumière que l'homme a essayé de produire, il a sorti au jeune origine dans Jésus. Maintenant, sur le plan spirituel que nous allons traverser, sur le plan spirituel que nous allons regarder, Jésus comme étant la lumière du monde. Dans la Bible, mes frères et sœurs, lorsque la Bible a parlé de la lumière, il y a un élément que toujours, ou bien en pile fois, il mettait accent sur le peser sur, c'est sur le fait que la lumière est l'opposé des ténèbres. La lumière, c'est l'opposé des ténèbres. Et tous les trois textes que nous lisons là, que ce soit en Ésaïe, que ce soit dans Jean, Jésus présentait la lumière, mais parallèlement, il est toujours attaché l'élément opposé qui c'est les ténèbres. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc chaque fois que la lumière est présentée, chaque fois que la lumière est venue, chaque fois que la Bible a présenté la lumière, il présentait l'opposition. Parce que l'opposé de la lumière, l'adversaire de la lumière, le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Et chaque fois la lumière lui fait apparition, chaque fois la lumière lui vient pour combattre les ténèbres. Jésus est venu sur cette terre pour combattre les ténèbres, pour combattre le monde des ténèbres, pour combattre les esprits méchants. Chaque fois que la lumière doit manifester, les ténèbres, pas qu'à camper. Et lumière pas d'importance si pas de ténèbres. Lumière pas d'importance si lumière pas comme ça lumière veut dire sinon espace pas de fait noir. Si déjà non espace pas de fait noir, par exemple là dans pile lumière, souvenez avec un petit flash ou bien sous lumière flash téléphone ou prendre nous compte que ça pas utile en rien parce que déjà la lumière est là. Mais lorsque non espace de fait noir, pas de lumière et qu'on vient à une petite lumière même s'il petit, tout petit, on va prendre compte que c'est d'une grande importance. Et c'est une raison qui fait en pile fois, la Bible a présenté la lumière, il toujours présenté les ténèbres. La Bible a dit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 1er, il dit, bon peuple qui t'a marché dans grande ténèbres, et pendant que il était dans ténèbres, ça, bon lumière qui vient paraître. Et lorsque cette lumière vient, il éclairer tout le monde. Donc la lumière, mes frères et sœurs, c'est l'opposé, c'est l'adversaire, c'est ça qui vient pour contrecarrer les ténèbres. Et Jésus est venu sous ça pour contrecarrer le monde des ténèbres. Mes frères et sœurs, le monde entier est sous contrôle, est sous puissance des ténèbres. Et lorsque Jésus vient sous terre ça, lorsque Jésus vient dans le monde ça, Jésus connaissant que les ténèbres t'a fait rage, Jésus connaissant que les ténèbres t'a dominé, Jésus connaissant que le monde des ténèbres t'a dominé ce monde, il vient pour que il ait une réponse à ces ténèbres. Lorsque dans Genèse chapitre 1er, le diable, les démons, Satan, ils descendent sur cette terre et ils provoquent un chaos sur cette terre. Ils provoquent un chaos sur cette terre. La Bible a dit, Dieu a fin créer les cieux et la terre par la descente des démons, comme nous connaissons une chute qui fait en Genèse chapitre 1er, verset 1er, Genèse chapitre 1er, verset 2, une chute qui était faite, Satan était précipité sur la terre, et lorsque Satan vient sur la terre, il mettait le chaos. La Bible a dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Et par rapport à cette ténèbre qui existait, la Bible a dit que l'Esprit de Dieu, il descend, il commence à mouvoir. Et la Bible a dit que bon Dieu pral dit, lorsque bon Dieu regarde les ténèbres sur cette terre, bon Dieu pral dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette lumière que bon Dieu pral fait appel à elle, c'est pas le soleil. Cette lumière que bon Dieu pral dit que la lumière soit, c'est pas la lune. Cette lumière que bon Dieu pral dit que la lumière soit, c'est pas les étoiles. Mais bon Dieu pral fait appel à Jésus-Christ, qui c'est la lumière du monde. Et lorsque la lumière fut, les démons, ils sont obligés de libérer l'espace. Mes frères et sœurs, la lumière de Jésus, la lumière du Christ, c'est lui-même qui était préfiguré depuis dans Genèse pour montrer que on l'a pour le river, le règne du diable, le règne du péché, le règne des démons, il pour carreau. Depuis dans Genèse chapitre 1er, c'est une prophétie de ce que Jésus va reprendre dans Jean chapitre 8 verset 12 pour le dire, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes frères et sœurs, par contre, combien de monde qui vient dans l'espace ça, par contre, combien de monde qui visite l'église ça, mais qui ont forme de chaos, qui ont forme de ténèbres, qui ont forme de désordre qui a dominé la ville. Matin, ce qui peut résoudre ton chaos, matin, ce qui peut changer ton chaos, c'est Jésus, la lumière du monde. C'est Jésus, la lumière du monde. Il n'y a pas de lumière autre part. Il n'y a pas de lumière l'autre côté que dans Jésus et dans Jésus seul. Même son monde t'a présenté en lumière, son fausse lumière que lié. Même son monde t'a présenté en solution, son fausse solution liée. La vraie solution se trouve en Jésus. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de délivrance hors de Jésus, la lumière du monde. Jésus n'est pas une lumière, Jésus c'est la lumière, la seule lumière du monde. La seule lumière du monde. En pile fois, Satan, il présente monde des lumières, il présente monde des formes de salut, il présente monde des formes de délivrance, mais toute forme de salut qui pas sorti dans Jésus, qui pas sorti, qui pas rien souci, qui pas rien origine ni dans Jésus, l'a fini par fort crier, l'a fini par fort verser des larmes, parce que la vraie lumière, c'est Jésus. La vraie lumière, c'est Jésus. Mes frères et sœurs, dans la Bible, les ténèbres qui c'est l'opposition de la lumière, il y a plusieurs connotations. La lumière, les ténèbres qui toujours à bataille avec bon Dieu, les ténèbres sur le plan spirituel qui toujours à bataille avec la lumière sur le plan spirituel, il y a plusieurs connotations. Il y a un premier sens, il y a une première connotation que les ténèbres ont sur le plan spirituel, les ténèbres représentaient l'absence de Dieu. Il y a un premier ça, ténèbres signifie, il y a un premier sens que ténèbres gagnent, c'est l'absence de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, je dis, les hommes et le monde ont marché loin de la présence de Dieu. Les hommes ont marché loin de bon Dieu. Et ce qui fait que les hommes sont sous la puissance des ténèbres, ils sont sous la puissance des démons, ils sont sous la puissance du prince des ténèbres, qui c'est Satan, qui c'est Lucifer. Même si vous êtes la caille, même si vous êtes dans la chambre, il y a un pile éclairage, il y a un pile lumière, ou carré côté vous mettre pied, ou un pile kilowatt de courant la caille. Mais si vous marchez sans Jésus, si vous marchez sans Jésus, si vous n'avez pas Jésus dans la vie, si Jésus pas vivre dans vous, c'est que vous marchez dans les ténèbres. Il y a une connotation que ténèbres c'est l'absence de la présence de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc dans le sens opposé, celui qui ne me suit pas marche dans les ténèbres. Donc si vous n'avez pas Jésus dans la vie, c'est que vous marchez dans les ténèbres. Si vous ne vivez pas selon volonté de Dieu, c'est que vous marchez dans les ténèbres. C'est que les ténèbres vous couvrent. C'est que les ténèbres vous couvrent.
lorsque la présence de Dieu n'est pas là, lorsque bon Dieu pas dans vie, lorsque bon Dieu pas dans caillou, lorsque bon Dieu pas dans business, lorsque bon Dieu pas dans quotidien, c'est que vous marchez dans les ténèbres. C'est que vous marchez dans les ténèbres. Dans Isaïe chapitre 9 verset 2, la Bible a dit le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est pas un peuple qui pas de soleil sur tête, c'est pas un peuple qui pas de côté la marcher sur le plan physique, mais son peuple qui t'a marché loin bon Dieu, son peuple qui t'a marché Jean vle, son peuple qui t'a marché dans péché, son peuple qui t'a marché Jean vle, et puisque il t'a marché dans péché, puisque il t'a marché loin bon Dieu, puisque bon Dieu t'a quitté peuple ça, il t'a marché dans les ténèbres. Combien de monde jodi a qui a vivre mais vie son vie de ténèbres. Combien de monde jodi a qui a marché même vie marche yo chemin yo route yo son route de ténèbres. Matin on vient présenter au Jésus qui c'est la lumière du monde, qui c'est la lumière dans les ténèbres, qui c'est la lumière qui a éclairé chemin. Matin on prie au nom de Jésus que la lumière de Dieu lui brille sous chemin. Bible a dit dans Isaïe chapitre 9 verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres dans leurs affaires, dans les ténèbres dans leur business, dans leurs ténèbres dans leur quotidien, dans leurs ténèbres dans leur foyer, dans les ténèbres dans leur quotidien, il y aura une lumière qui lui, il y aura une lumière qui paraît, et cette lumière, il était préfiguré Jésus. Lorsque dans une vie, il n'y a pas Jésus, même si tu es capable de posséder tout ça posséder, même si tu es capable de gagner tout ça gagner, même si tu es capable de gagner tout ça besoin pour vivre, mais c'est une vie qui remplit de ténèbres. Et la lumière qui doit venir dans la vie, ce n'est pas l'argent qu'on a besoin. La lumière qui doit venir dans la vie, ce n'est pas le confort qu'on a besoin. La lumière qui doit venir dans la vie, ce n'est pas le luxe qu'on a besoin. La lumière qui doit venir dans la vie, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Si dans la vie ou pas gain Jésus, si dans la vie ou pas gain Jésus, c'est que vous marchez dans les ténèbres. Si dans la vie ou pas accepter Jésus, si Jésus c'est pas mettre la vie, si Jésus c'est pas Seigneur la vie, si Jésus c'est pas l'autorité de ta vie, c'est que vous marchez dans les ténèbres. Je dis que de grands patrons, que de grands businessmen, que de monde qui ont série de gros opportunités, gros confort, gros l'argent, mais il a marché dans les ténèbres. Et le monde des ténèbres est patronné par Lucifer, qu'on appelle le prince de ce monde des ténèbres. Lorsqu'on monde a marché sans Jésus, monde qui a dirigé là, monde qui contrôle là, monde qui a fait force à lever là, monde qui a mené une série de bagages sales là, dire le Satan, le diable. Une fois qu'on rentre en Jésus, qui c'est la lumière du monde, le prince des ténèbres, il pas qu'à faire il fait ça. Jésus dit, le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien en moi. Donc lorsque dans la vie où Jésus pas là, c'est qu'on va marcher dans les ténèbres. Et il y a des gens qui ont marché, il y a des gens qui ont vécu, qui toujours une série de songes chaotiques, qui toujours une série de songes tête en bas, qui toujours vie, ils pas côté vie pour aller. Tout ça a essayé faire, ils pas qu'à côté pour aller. Chaque fois pour ta sorti, chaque fois une lumière qui doit paraître dans la vie, ils retournent derrière. Pour qui ça? Parce que leur vie est dirigée par le monde des ténèbres. Matin, on vient présenter Jésus-Christ qui c'est la lumière du monde. Matin, on vient présenter Jésus-Christ qui c'est la lumière du monde. La lumière dans les ténèbres. 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 Une deuxième connotation que les ténèbres gagnent dans la Bible, dans la parole de Dieu et sur le plan spirituel, c'est le péché. C'est le péché. Non seulement les ténèbres, il traduit le bon Dieu par là, il traduit l'absence de Dieu, il traduit le Dieu qui est inexistant dans votre vie, dans votre quotidien. Mais deuxième bagaille que les ténèbres dans la Bible, il traduit, c'est le péché. C'est le péché. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 8, la Bible a dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marcher comme des enfants de lumière. Le péché, c'est un symbole des ténèbres.
Le péché, c'est une présentation des ténèbres. Et lorsqu'on monde vit dans le péché, son signe que les ténèbres y a dirigé, son signe que le monde des ténèbres a dirigé. Je dis à regarder gens, le monde est plein avec péché. Jeunes garçons, jeunes filles, à vivre une série de vies de péché, une série de vies de cachotterie. Jeunes garçons, je dis à, jeunes filles, je dis à, il y a une série de péchés que a pratiqué. Longtemps, péché ça, c'est des péchés moun te perdu devant moun. Mais qu'on y a moun pas peut exprimer péché. Pour qui ça? Parce que les hommes, je dis à, ils ont plongé dans un niveau de péché qui est extraordinaire. Et malgré à vivre dans une série de péchés, ils n'ont pas rendu compte que sont dans les ténèbres. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas gagné la lumière de Jésus. Il a dit autrefois, vous étiez ténèbres, c'est-à-dire lorsque nous étions dans le monde, c'est-à-dire lorsque nous pouvons rencontrer avec Jésus, nous étions ténèbres. Lorsqu'on marchait dans le péché, lorsqu'on marchait dans une série de immoralité sexuelle, lorsqu'on marchait dans le mensonge, lorsqu'on marchait dans le vol, dans la méchanceté, c'est que le monde des ténèbres, il y a une prise, sur. Le péché, mes frères et sœurs, c'est un sens, c'est une signification du monde des ténèbres. Je dis à que le monde qui a vécu dans les péchés, que le monde qui a vécu dans le péché, dans l'immoralité de toutes sortes, c'est que le monde des ténèbres, c'est que le prince du monde des ténèbres, il a vécu dans eux-mêmes. Jésus est venu sous terre ça parce que terre ça a été remplie avec péché. Jésus est venu sous terre ça pas parce que Jésus te voulait venir faire un show off, pas parce que Jésus te voulait venir montrer sa lié, mais Jésus te venu sous terre ça, Jésus te venu dans le monde ça pour que lui montrer que c'est la lumière du monde. Et le péché, mes frères et sœurs, là, il commence à dominer vie, le péché, là, il commence à ronger vie, le péché, là, il commence à déranger vie, la ronger à jamais. La seule solution au péché, le seul remède au péché, seul antidote qui gagne contre le péché, c'est Jésus, la lumière du monde. Par contre, qui péché qui peut-être a dominer vie, par contre, qui péché qui peut-être a déranger vie, par contre, qui péché qui peut-être a faut crier chaque jour, mais la solution à ce péché, la solution à ce mal, il est Jésus-Christ. Des jeunes filles qui vivent dans une série de péchés, qui n'ont pas aimé. Des jeunes garçons qui vivent dans une série de péchés, leur fin commettre péché ça, ils ont crié, ils mettent tout ensemble de principes qui sont capables pour quitter péché ça. Ils n'ont pas jamais qu'à quitter. Mais la solution au péché, la solution du monde au péché, ce n'est pas les principes, ce n'est pas les amis, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les hommes de Dieu. La solution au péché s'appelle Jésus et Jésus seul. Lorsqu'un homme vit dans le péché, lorsqu'un homme vit dans le mal, ça veut dire qu'il est sous la domination du monde des ténèbres. Matin, je prie qu'au nom de Jésus, que la lumière de Dieu, que la lumière de Jésus, lui vienne sous vie et le bon liberté, le bon domination sur tout péché qui a dérangé, 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 sur toute fornication qui a dérangé, sur tout adultère qui a dérangé, sur toute masturbation qui a dérangé, sur toute homosexualité qui a dérangé. Je dis en tant que prédicateur de l'évangile, je crois que c'est sous point ça que nous avons fini. Je dis en tant que prédicateur de l'évangile, des fois nous honte, des fois nous peur pour nous parler d'une série de péchés, alors que le péché qui domine, le péché qui conduit par le monde des ténèbres, l'a dérangé le monde, l'a dérangé les jeunes filles, l'a dérangé les jeunes garçons, l'a dérangé des couples, que des couples qui brisés parce que le péché de l'adultère y est entré et il a dérangé ces hommes. Le monde des ténèbres, il est entré dans des business, il est entré dans des bureaux, il est entré dans des bureaux, dans des cailles, dans des foyers, il est brisé par la présence du péché. Maintenant, on vient présenter ce Jésus, on vient présenter ce Jésus, on vient présenter ce Jésus qui a délivré du monde des ténèbres. Mes frères et sœurs, matin, le péché son deuxième connotation du monde des ténèbres. Matin, l'église, mes frères et sœurs, l'église supposée
un centre. L'église supposée un espace côté que monde qui malade, côté que monde qui affligé, côté que monde qui gagne le péché qui a dominé, côté que l'église supposons centre, supposons l'hôpital, côté que monde ça yo capable de joindre la guérison. Puisque Jésus est venu pour la franchir nous, puisque Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres, eh bien, je dis à l'église qui se représentant Jésus, il est supposé porter à moun sa yo la lumière pour que les ténèbres suspendent, dominer yo. Jésus, c'est la lumière du monde. Jésus, c'est la réponse au péché. Jésus, c'est la réponse au mal. Et si vous avez un péché dans la vie, matin, si vous avez un péché dans la vie qui a dérangé, qui a souqué la vie, qui rend la vie un tremblement là-dedans, un tremblement même avec un séisme, matin, je viens présenter au Jésus-Christ. Jésus qui a fait quitter le péché ça. Jésus qui a fait lâcher le péché ça. Jésus qui a fait domination sur le péché ça. Et si vous croyez, Jésus a fait domination sur ce péché. Le monde des ténèbres qui est dirigé par Satan, il toujours voulu, il toujours font façon pour que les hommes ils auraient été enclavés, ils auraient été liés, ils auraient été marrés par le péché. Mais maintenant, je viens présenter Jésus qui a fait sortir de ce péché. Et pour me finir, mes frères et sœurs, il y a une bagaille que Satan fait avec le péché et qui est lié avec les ténèbres. Il y a une bagaille que Satan fait avec le péché et qui est lié avec les ténèbres, c'est que bon série de péchés secrets que moun pa jamais ka entrer là-dedans yo, que moun pa jamais ka connait si wap vivre là-dedans yo, que moun pa jamais ka identifier dans vie moun. Et Satan leur comme ça, li font gens, li fait mener vie de péché ça yo, sans que moun pa jamais connait, sans que moun pa jamais rendre compte. Et tout moun wè k'ap vivre avec un péché secret, c'est que le diable li gen chaîne li en cou, c'est que le diable a dominé yo, même si wè maman pas connait, même si wè papa pas connait, même si wè frère pas connait, même si wè sœur pas connait, même si wè moun pas connait, Satan connaît avec péché ça, n'importe l'heure il ka râler avec chaîne li. Maintenant, je viens présenter au Jésus qui a libéré de cette chaîne, qui a libéré de ce péché, qui a libéré de ce mal. Parce que mes frères et sœurs, même si vous avez dans pile monde pas connait ça fait, même si vous pas monde qui péché ou mené, mais sachez que le monde des ténèbres, il connaît que péché là, il connaît que œuvre là, il connaît que bagaille là, il dans vous même. Et puisque bagaille là dans vous même, puisque œuvre là dans vous même, n'importe l'heure, il peut prendre le dessus sur. Il y a des gens qui le jour mourir, il y a des gens qui le jour malheur crivel, il y a des gens qui le jour tout ça laisser main tourner contre lui. Pour qui ça? Parce que l'œuvre du diable, l'œuvre du monde des ténèbres dans la ville, et n'importe l'heure, il peut faire n'importe bagaille avec elle. Maintenant, Jésus vient pour la franchir du péché. Maintenant, Jésus vient pour franchir du mal. Maintenant, Jésus vient, il veut mettre lumière dans les ténèbres qui dans la vie là. Et si vous êtes d'accord, si vous acceptez matin, si vous êtes d'accord, si vous acceptez matin, pas de formule compliquée, pas de formule pour aller prier 2 fois, 5 fois, pour aller lever moi, aller faire 1 heure de temps, 5 heures de temps. La formule la plus simple, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Si vous acceptez, si vous êtes d'accord, la pas franchir et la bonne domination sur le péché et sur toute forme de ténèbres, sous toute forme de ténèbres. Maintenant, nous allons prier, bon Dieu. Après message ça, bah connait si il y a des gens là qui peuvent accepter Jésus. Ça veut dire qu'il peut avoir cette lumière dans la ville. Maintenant, c'est le bon moment pour que vous présentez devant mon Dieu. Vous dites, bon Dieu, à partir de matin, je veux que cette lumière rentre en moi. Je veux que cette lumière devienne ma lumière. Je veux que ma vie soit affranchie par la lumière de l'évangile. Ou bien, si vous acceptez Jésus déjà, mais on a une série de démons, ou une série de péchés qui représentent des murailles dans la vie. Matin, je viens présenter cette solution. Matin, je viens présenter cette solution. Pas de globe ou bien, pas de rivière pour aller plonger, pas une série de rites pour aller faire. La solution, c'est Jésus et c'est Jésus seul. Et si vous croyez dans bon Dieu, si vous mettez la foi, si vous agissez foi au matin, le péché qui a dominé la vie, le péché qui a dominé la famille, le péché qui a dominé le foyer, le péché qui a dominé le quotidien, les ténèbres qui couvrent la vie, Jésus qui a porté matin. La solution à tes ténèbres. Maintenant, nous allons prier, exercer foi. Maintenant, nous allons prier, agir foi.
matin disposé, et s'il le faut pour accepter Jésus, c'est pour que jamais rencontrer Jésus, pour que Satan a suspendu dominer, pour que le monde des ténèbres a suspendu dominer, c'est le bon moment pour prendre cette décision pendant que nous allons prier, pendant que nous allons invoquer la lumière de Jésus sur notre vie, au nom de Jésus. Père, matin, nous venons devant encore une fois. Après ce message, nous venons prier. Nous venons faire appel à la lumière de l'Évangile. Nous venons faire appel à la lumière de Jésus. Nous venons faire appel à la lumière de Jésus. À la lumière de Jésus. En sorte que ta lumière est capable de venir sauver nous. La Bible a dit que Jésus était venu sous terre ça. Et cette lumière, lorsqu'il vient sous terre ça, il éclairait tout le monde. Moi, prie au matin, Seigneur, afin que ta lumière vienne, afin que ta lumière arrive, afin que ta lumière vienne de cette église, afin que ta lumière vienne sur nos vies, en sorte que le péché, en sorte que le mal est capable de prendre embargo dans la vie, nous, au nom de Jésus. Que le monde des ténèbres, que le prince des ténèbres, il va avoir pouvoir sur la vie, nous, à cause de la lumière de Jésus qui nous a franchis, à cause de la lumière de Jésus qui nous a franchis, au nom de Jésus. Que tout le monde là, que le péché, que chaque monde qui l'a, Seigneur, que chaque monde qui l'a, qui vont péché, qui vont mal, qui vont défaut, qui vont vieux sentiments qui ont dominé, nous prions au nom de Jésus, que la lumière de Jésus, que la lumière du Christ, que la lumière du monde, nous brille sur vie, et que péché ça, et que mal ça, et que défaut ça, et que vieux sentiments ça, vieux mensonge ça, vieux orgueil ça, vieux arrogance ça, vieux impudicité ça, il est capable de lâcher la jamais, afin que nous soyons capables des chrétiens fervents, des chrétiens jambes, des chrétiens solides, capables de marcher pour ta gloire, au nom de Jésus. Et si bon monde là pour convertir et qui Seigneur lié par le monde invisible, si bon monde qui entre là pour accepter Jésus et qui lié par le monde des ténèbres, qui a râlé là avec une chaîne pour que le pas avancer, pour que le pas accepter ce Jésus, nous prions que chaîne ça brisé, nous prions que chaîne ça brisé, nous prions que chaîne ça brisé au nom de Jésus. Et si il y a des gens qui suivent nous à partir de réseaux sociaux ça de réseaux sociaux et qui veulent bah Jésus vie, qui veulent laguer vie au nom de Jésus et qui y a des chaînes qui marient, nous prions au nom de Jésus que chaîne ça pété, que chaîne ça brisé et que recevoir la lumière de la vie dans la vie, que recevoir la lumière de Jésus dans la vie, que recevoir la lumière de Jésus dans la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ta lumière vienne ce matin, 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 que ta lumière nous éclaire ce matin, que ta lumière nous purifie ce matin, que ta lumière nous purifie ce matin, que ta lumière nous purifie ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.